Aussi assez justement que Zemmour est aussi le produit d'une frange d'électeurs qui ne supporte plus le wokisme, ce mot américain, ni le laxisme, ni la soumission au fond. Il se nourrit d'abord de nos insuffisances, des échecs, de l'impuissance que les Français ont pu constater, je sais pas, en matière d'immigration, de reconduite à la frontière de ceux qui étaient déboutés du droit d'asile ou qui n'avaient rien à faire sur le sol français, des problèmes de sécurité. Et puis vous avez raison, un élément très important, il se nourrit d'une mise en cause de l'unité de notre histoire. Une mise en cause de l'histoire de France qui peut être revisitée, bien évidemment, chacun le fait, à commencer par les historiens. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas figée, et au fond, beaucoup de Français se disent, mais attendez, notre histoire, Napoléon, on déboulonne d'un certain nombre de statuts, nous sommes responsables et coupables de tout, et donc il y a un nouveau féminisme qui aussi, moi je suis un féministe, je crois à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il y a aussi une volonté, une culture d'imposer le regard des minorités. Et cette culture, on aurait dit cet impérialisme il y a quelques années, dans un langage d'une autre époque, cette culture qui nous vient des États-Unis, la cancel culture, le wokisme, qui est au fond, nous ne sommes qu'une addition de minorités, et ce sont d'abord les minorités qui ont raison, qui imposent leur vision au plus grand nombre. Alors ça, c'est pas la culture française. Et c'est vrai qu'une partie de la gauche a renoncé à l'universalisme, a sombré dans le communautarisme, et cela a nourri Zemmour, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut une réponse puissante, républicaine, pas que de gauche, mais une république forte sur la laïcité et sur l'universalisme, parce que nous sommes un peuple fait d'égaux et de libres. Est-ce que Zemmour place son combat au niveau de la guerre de civilisation? Il estime que la France est en danger de mort en raison d'une immigration incontrôlée. Sur le constat, vous le partagez, évidemment. Est-ce qu'il y a des solutions qui divergent? Il y a une crainte qu'on pourrait appeler identitaire civilisationnelle. D'ailleurs, des intellectuels de gauche comme Laurent Bouvet, qui vient de partir, qui vient de disparaître, avait mis en avant. Ça avait été un des débats au sein de la gauche. Comme la gauche n'a pas saisi cette question identitaire, dans un siècle qui s'est ouvert avec le 11 septembre 2001, elle est passée évidemment à côté de quelque chose. Mais on peut, et je le dis dans le livre, souligner qu'il faut une autre politique migratoire. Qu'il faut que l'Europe se protège davantage ses frontières communes, qu'il faut qu'il ait une priorité, qu'il ait l'investissement dans l'Afrique, puisque ça va être le continent de demain qui va doubler sa population. Le Nigeria va passer à 400 millions d'habitants, donc cette pression migratoire, elle va continuer. Donc il faut qu'on investisse en Afrique, parce que sinon on va toujours avoir ces problèmes de migration, qu'il faut sans doute revisiter, évidemment, la question du regroupement familial, qu'il faut accueillir les étudiants étrangers, qu'il faut faire vivre le droit d'asile sans le dénaturer. On peut avoir ce débat, je ne dis pas de manière sereine parce que je ne suis pas naïf, mais sans stigmatiser ou sans confondre tout. Non, les musulmans ne sont pas tous terroristes, pardon de cette évidence, ce n'est qu'une minorité. Islam et islamisme, c'est pas la même chose. Non, il y a une controverse au sein de l'islam, mais expliquer par exemple que les terroristes qui sont dans le box, les accusés du procès du 13 novembre, sont les bons musulmans, c'est terrible parce que du coup vous confondez, comme le souhaitent d'ailleurs les djihadistes, comme le souhaite l'islamisme, l'islam politique, vous les confondez tous. Et là vous créez les ferments d'un affrontement et d'une véritable guerre civile. Donc on peut avoir de nouvelles politiques d'immigration pensées au niveau européen qui fassent en plus des accords très larges, parce qu'il y a sans doute, si on veut par exemple des quotas en matière de travailleurs étrangers pour des secteurs et à des moments donnés, il faut une réforme constitutionnelle. Donc on a besoin d'un accord entre l'Assemblée et le Sénat, voire du peuple français. Donc on peut traiter ces questions-là sans hystériser et sans en permanence, parce que c'est ce que fait Éric Zemmour, c'est ce que font les populistes, chercher le bouc émissaire et signaler une partie de la population. Mais le